Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled. L'ouverture des frontières est accueillie avec soulagement à l'aéroport de Québec au Canada. Avec l'ouverture des frontières aux voyageurs pleinement vaccinés, la reprise des activités se fait graduellement à l'aéroport international Jean Lesage de Québec, qui a accueilli son premier vol international le 11 septembre en provenance de Fort Lauderdale sur Air Transat. Puisque les passagers sont de retour dans l'aérogare, certains secteurs qui étaient fermés au public depuis mars 2020 seront ouverts comme les douanes. Déjà tous les voyageurs internationaux adéquatement vaccinés à l'exception de ceux en provenance de l'Inde et du Maroc peuvent atterrir à Québec. Maintenant que les compagnies aériennes ont plus de clarté sur l'avenir, elles peuvent recommencer à planifier et à vendre des vols au départ. Bien sûr, c'est un processus qui demande du temps, mais des compagnies aériennes ont déjà annoncé plusieurs nouveaux vols, a fait part la directrice des communications. Avant la pandémie, l'aéroport de Québec accueillait 3 000 à 5 000 passagers par jour. Ce chiffre est passé à une centaine de passagers par jour pendant de nombreux mois. Depuis le début de l'été, nous voyons une augmentation progressive du trafic, notamment depuis la reprise des liaisons avec Toronto, l'augmentation de la fréquence sur Montréal et l'ajout d'une nouvelle destination par Air Transat pour Vancouver. Ces jours-ci, nous accueillons un peu plus de 500 passagers par jour, a-t-elle ajouté. À l'instar des autres infrastructures aéroportuaires au pays, l'aéroport de Québec estime qu'il faudra environ 5 ans pour retrouver un niveau de trafic passager équivalent à celui de 2019. Avec les vérifications qui seront faites à l'arrivée, les voyageurs doivent s'attendre à ce que le processus d'entrée au pays soit plus lent. On invite d'ailleurs les gens à préparer leur passage à l'aéroport d'avance, recommande fortement Madame Lapierre. C'est avec beaucoup de bonheur que nous voyons l'activité reprendre progressivement dans l'aérogare. Notre industrie a été durement touchée par la crise qui sévit actuellement et les répercussions se feront sentir sur plusieurs années, dit-elle. L'industrie touristique assiste à une résurrection de ses activités à son plus grand soulagement. Depuis que l'on sait que les frontières vont rouvrir, on ressent une hausse des réservations, même si ce n'est pas comme c'était avant la pandémie, sauf que ça prend très bien dans les circonstances, a indiqué Simon Lemay, président et cofondateur d'Authentic Canada. Cette entreprise québécoise qui se spécialise dans la location des VR et qui propose des circuits pour découvrir le Canada attire généralement une forte clientèle européenne. Depuis le début de la pandémie, plusieurs Québécois ont fait appel à ces services, mais avec l'ouverture des frontières, les voyageurs étrangers commencent à se manifester. Cette année, pour le mois de septembre, on va accueillir une centaine de voyageurs comparé à septembre l'an dernier, où c'était 0. Septembre, ce n'est pas notre grosse saison, mais dans les circonstances, on prend tout ce qui se passe, a souligné M. Lemay. Pour les intéressés, Air Canada ajoutera de nouveaux vols au départ du Québec pour Orlando et Fort Lauderdale plus tard à l'automne, et on augmentera la fréquence de ces vols à destination de Punta Cana en République dominicaine ainsi que de Cancún au Mexique. En ce qui concerne Air Transat, ce sont 7 destinations soleil qui seront accessibles en vol direct à partir de Québec vers Cuba, les États-Unis, le Mexique et la République dominicaine. Enfin, Sunwing a annoncé qu'il offrira des vols hebdomadaires directs vers 10 destinations soleil cet hiver, au départ de l'aéroport international Jean Lesage de Québec, vers des destinations telles que le Mexique, la République dominicaine, Cuba et Miami.